Je vais prononcer quelques phrases et peut-être que certaines d'entre elles vont vous parler plus que d'autres. Un peu comme si elles collaient parfaitement avec votre vision du monde. Vous êtes prêts? La vie est un combat. Il faut être fort pour s'en sortir. Pour obtenir ce que je veux, je dois souffrir et me donner du mal. J'ai pas le temps, je suis débordé, mais si je me dépêche, je vais pouvoir tout faire. Si je fais plaisir à tout le monde, alors tout le monde m'aimera. Si je ne suis pas parfait ou le meilleur, alors je ne vaux rien. Alors, ça fait écho pour l'une ou l'autre de ce qui ressemble quand même très très fort à des croyances, non? Aujourd'hui, on va voir comment certains messages qui ont bercé notre enfance peuvent influencer et orienter une grande partie de nos comportements du quotidien. Aujourd'hui, on va parler des drivers. Bonjour à toutes et tous, c'est Christophe et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour vous aider à reprendre votre vie en main. Alors, une nouvelle vidéo donc où on va aller voir du côté des drivers, ces messages contraignants qu'on se traîne en fait depuis l'enfance, merci papa, merci maman, et qui guident une bonne partie de nos actions du quotidien sans même qu'on s'en rende compte. On peut dire aussi qu'ils pilotent en fait une partie de nos comportements, d'où le nom de driver d'ailleurs. Les drivers sont au nombre de 5 et ont été conceptualisés par un certain Taibbi Keller, un psychologue américain issu du courant de l'analyse transactionnelle. Ces 5 drivers ont chacun un nom qui sonne un peu comme une injonction. Alors on a sois parfait, sois fort, fais plaisir, fais des efforts et dépêche-toi. Alors avant de vous les présenter un par un dans cette série de vidéos, il y a quand même 2-3 trucs à savoir sur les drivers en général. Alors déjà, un driver n'est ni bien ni mal. Comme je le disais en intro, ils ont comme fonction d'influencer notre vision du monde et guider nos comportements. En d'autres termes, suivant comment on utilise nos drivers ou au contraire comment ils agissent sur nous à l'insu de notre plein gré, ils peuvent représenter soit une ressource, soit une limite. Ensuite, on n'a pas la totalité des 5 drivers qui agissent au même niveau pour chacun de nous. On en a un ou deux qui sont des drivers dominants, on peut dire, et les autres qui prennent moins, voire même pas du tout les commandes dans nos comportements. Et enfin, quand les drivers se montrent limitants, voire carrément bloquants pour nos actions quotidiennes, c'est souvent quand on est en situation de stress. Parce que, en général, vous savez, c'est quand on est sous stress que le mode pilote automatique se met en marche, et les drivers faisant partie de cette grande famille des automatismes, eh bien, quand on est sous stress, on se laisse plus facilement avoir. Bon, et maintenant, on va voir un premier driver, le « sois parfait ». La première chose qu'on remarque chez une personne pilotée par son driver « sois parfait », c'est sa tendance à rechercher la perfection dans chaque chose. Bon, ok, je viens d'enfoncer une porte grande ouverte, mais c'est pas tout, parce que cette personne, elle aura aussi d'autres tendances assez caractéristiques, comme ce petit côté rigide qui laisse peu de place à l'improvisation ou à la spontanéité, ou encore cette tendance à se perdre dans les détails pour avancer ou finaliser un projet, ou encore ce sentiment d'insatisfaction perpétuelle sur les tâches qu'elle accomplit ou les résultats qu'elle obtient. Tiens, d'ailleurs, j'ai une petite anecdote sur ce dernier point. J'ai eu une cliente il y a quelques temps qui était pilotée par un driver sois parfait et qui aussi faisait des marathons dans ses loisirs. Et un jour, à une compétition, elle avait terminé, je crois, 1 ou 2 secondes au-dessus du temps qu'elle n'avait encore jamais atteint, mais quand même qu'elle s'était fixé comme objectif. Alors, méga grosse déception pour elle, et gros coup dur, gros coup de déprime aussi par la suite, parce que même si le temps qu'elle avait réalisé était bien meilleur que ce qu'elle avait fait jusque-là, elle est restée focalisée sur ces 2 secondes de trop par rapport à son objectif. Du coup, là, son pilote soit parfait tournait à plein régime. Tiens, j'ai même d'autres exemples du quotidien où le driver soit parfait est bien installé aux manettes en train de piloter tout le système. Dans le champ professionnel, par exemple, un manager soit parfait aura par exemple des difficultés pour déléguer des tâches, considérant en fait qu'il ne peut compter que sur lui-même pour que tout soit parfait. Il aura aussi tendance à être hyper exigeant vis-à-vis de ses collaborateurs,
avec peu, voire pas de marge de souplesse sur les résultats attendus. Dans le champ de la vie familiale, être piloté par un driver soit parfait conduit à adopter un comportement d'hyper-contrôle en fait sur tout et sur tous. Les enfants tirés à quatre épingles, la maison qui brille tout le temps du sol au plafond, le conjoint ou la conjointe qui a du mal à prendre des initiatives car ce ne sera jamais aussi bien que si je m'en occupe, etc., etc. Dans le champ de la vie sociale aussi, les critiques, qu'elles soient constructives ou pas, auront aussi beaucoup de mal à être entendues. Et c'est logique d'ailleurs, parce que c'est le genre de stimulus qui vient directement appuyer sur le bouton on du driver soit parfait. En prêtant l'oreille aussi, vous pouvez entendre quand une personne s'exprime avec son driver soit parfait aux commandes. En général, ces phrases, elles sont très structurées, souvent très détaillées pour être sûr en fait que l'interlocuteur comprenne parfaitement ce qui est dit. Et plus globalement, en fait, quand on est piloté par un driver soit parfait, on a tendance en fait à se noyer dans les détails, à perdre de vue l'essentiel d'un projet ou d'un objectif, et du coup, en fait, à passer beaucoup trop de temps sur une tâche. C'est donc aussi un très bon copain à procrastination. En gros, dans le monde du soit parfait, tout doit être hyper carré. Bon, maintenant, il s'agit aussi de ne pas jeter bébé avec l'eau du bain. Bon alors, sur cette petite expression, je vous le dis, c'est mon expression préférée en fait. Du coup, vous serez susceptible de l'entendre très souvent dans mes vidéos. Alors, comme très souvent dans la psychologie humaine, rares sont les choses immuables ou figées dans le marbre. Et surtout d'ailleurs en ce qui concerne nos comportements et nos habitudes. En fait, quand une personne reprend la main sur son driver soit parfait, elle peut même en tirer des avantages. Ces avantages sont un peu en fait le verre à moitié plein des inconvénients qu'on vient de voir. Comme je disais tout à l'heure, un driver peut se révéler très utile quand il prend plus le rôle d'un copilote qu'un pilote. Parce que dans ce cas, un peu comme si vous étiez pilote de rallye au volant de votre voiture, votre copilote, en fait, il vous donne les indications sur la route qui se trouve devant vous, mais c'est vous qui avez le volant entre les mains et les pieds sur les pédales d'accélérateur ou de frein. Donc, par exemple, les personnes qui pilotent leur driver soit parfait sont une ressource extraordinaire pour repérer les coquilles, par exemple, ou les oublis dans un rapport ou dans un document. Elles sont aussi dotées d'une formidable persévérance dans la réalisation d'un objectif. D'ailleurs, persévérance souvent accompagnée d'une forte implication et d'un fort sens de l'engagement dans les projets. Elles pourront aussi être au top concernant tout ce qui touche à la méthodologie, aux procédures, et sera même imbattable pour organiser un événement ou un projet. Le driver soit parfait, quand il est piloté par son propriétaire et non l'inverse, est donc un atout considérable dans les domaines où la qualité est érigée au rang de valeur. Par exemple, dans le domaine de l'hôtellerie de luxe, dans la médecine chirurgicale, dans l'aviation civile et militaire, dans l'architecture, dans la joaillerie, bref, partout où la précision et la rigueur sont à l'avant-plan et où la marge d'erreur, en fait, elle est vraiment très très mince. Et pour finir, au niveau relationnel, et une fois passée la tendance à se mettre la pression sur tout ce qu'elle fait et vouloir tout contrôler en fait dans sa vie, une personne au driver soit parfait sera globalement quelqu'un de fiable et loyal sur qui vous pouvez compter les yeux fermés. Bien, alors dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, si vous-même d'ailleurs, si vous êtes piloté par un driver soit parfait, ou si vous avez réussi à lui reprendre un peu les commandes des mains et du coup piloter le driver. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un petit pouce en l'air. Justement, le petit pouce, ça me donne un coup de pouce pour référencer mes vidéos sur YouTube. Et aussi à vous abonner à cette chaîne et à activer la petite cloche qui va bien pour être prévenu de la prochaine vidéo que je publierai ici. On parlera d'ailleurs d'un autre driver qui pose pas mal de soucis chez certains. C'est le driver fait plaisir. Mais d'ici là, prenez soin de vous.